إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la conférence de ce mois-ci a pour titre les hautes qualités du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. موضوع هذه المحاضرة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et ce sujet est un sujet aimé chez les musulmans et chez les croyants. Comment ce sujet ne peut-il pas être aimé alors que l'on parle des qualités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ce prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme miséricorde pour les mondes. Un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant ne peut être véritablement croyant que lorsqu'il aime ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il n'aime ses parents, plus qu'il n'aime ses enfants, plus qu'il n'aime sa propre personne. Ainsi, c'est un sujet important et c'est un sujet aimé et apprécié de l'ensemble des musulmans et musulmanes. فهذا الموضوع موضوع محبوب إلى النفوس وكيف لا يكون كذلك ونحن نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. كيف لا يكون هذا الموضوع محبوبا إلى النفوس والمؤمنون لا يكونون مؤمنين حقا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين بل ومن أنفسهم. Le comportement, les hautes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'une qualité? Les qualités, al-akhlaq, les comportements, le caractère, a deux sens. Il y a le caractère qui est inné chez la personne. Et il y a les comportements et les caractères que le musulman adopte en mettant en application les ordres d'Allah et les ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est doté de ces comportements et de ces qualités parce qu'il met en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve du premier type de comportement et de qualité, à savoir les qualités innées chez la personne, est le hadith de l'Ashaj ibn Abdul Qais. Al-Ashaj Abdul Qais, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Inna fika la khaslatayni wa fi riwaya inna fika la khuluqayni yuhibbuhum Allah al-hilm wal-anah » فقال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما قال صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. La preuve est le hadith de l'Ashaj Abdul Qais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu es doté de deux comportements qui sont aimés chez Allah.
Et dans une autre version, tu es doté de 2 qualités qui sont aimées et appréciées chez Allah Azza wa Jal. La douceur et la quiétude. Al-hilm wal-anah. La quiétude qui est le contraire de la précipitation. Tu es une personne douce et qui a la quiétude, c'est-à-dire qui ne se précipite pas. Tu es une personne posée. Il a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce 2 comportements que j'adopte ou est-ce que ils ont été inculqués en moi? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été inculqués en toi. Et il a dit, radiyallahu anhu, louange à Allah qui a inculqué en moi des comportements qui sont aimés et appréciés auprès d'Allah. Donc il y a donc des comportements et des qualités que la personne a qui font partie de sa nature. Et il y a les comportements que tu as car tu mets en pratique la religion d'Allah Azza wa Jal. Et la preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-birru husnul khuluq. La bonté, c'est le bon comportement. Et la preuve également est la parole de Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle a expliqué la parole d'Allah Azza wa Jal, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes doté d'un comportement éminent. Elle a dit radiyallahu anha kana khuluquhu al-Qur'an. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. C'est-à-dire qu'il mettait en pratique les ordres d'Allah et délaissait les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cette brève définition du comportement, passons maintenant au vif du sujet, à savoir les hautes qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam était la personne qui avait les plus beaux comportements. Kana sallallahu alayhi wa sallam ahsana an-nasi khuluqa. Et l'ensemble des caractéristiques qui impliquent l'éloge et la reconnaissance sont présentes en lui sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est dispersé chez les gens par-ci et là comme qualité et comme bon comportement, ils sont tous réunis en la personne du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والله عز وجل قد صان وحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من أدنى وصف يعاب به أو يعاب عنه. Et Allah Azza wa Jal a protégé et a préservé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'être doté d'un quelconque défaut qui pourrait lui être reproché. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est également un moyen de couper court à tous les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont à ses trousses et qui cherchent la moindre faille pour s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'en prendre à son appel, pour s'en prendre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été doté de ses comportements louables et de ses hautes qualités. Il était la personne la plus savante, sallallahu alayhi wa sallam. Il était celle qui prodiguait le mieux les conseils. Il était le plus éloquent, le plus fort et le plus pertinent dans les explications.
et les démonstrations. Il était celui qui avait le plus de pudeur. C'était un exemple dans la véracité, dans la chasteté et dans la véracité, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla l'a éduqué d'une façon parfaite. Il avait la raison la plus saine. Il avait le comportement le plus parfait, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le plus doux, le plus généreux. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, le plus fort, le plus vaillant et le plus courageux. C'était le plus véridique dans ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était celui qui avait la plus large pitié et compassion. C'était le plus généreux. Et c'était celui, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait la plus haute place. Et pour résumer, toute qualité que peut avoir un être humain était présente dans le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et tout défaut que peut avoir un être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui en était la plus exempte. Avant de parler et d'énumérer les différentes qualités du prophète alayhi salatu wassalam, nous allons citer tout d'abord différents témoignages de différentes personnes qui étaient les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les témoignages de ses alliés et de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et un proverbe arabe dit wal haqqu ma shahidat bihi al-a'da'u, et la vérité est celle qui est témoignée par les ennemis. La vérité est celle qui est témoignée par les ennemis. Le témoignage de Khadija radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous connaissez tous cette histoire lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation de Jibril alayhi salam dans la grotte de Hira, puis il est retourné sallallahu alayhi wa sallam apeuré, tremblant de peur, recherchant refuge et consolation auprès de son épouse Khadija radiyallahu anha, la première des femmes à avoir embrassé l'islam. Et pour le consoler, elle lui a dit radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit laqad khashitu ala nafsi, j'ai peur pour ma personne. Elle lui a répondu kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, innaka la tasilu ar-rahim wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq. Elle lui a dit par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu préserves le lien de parenté, tu assistes le nécessiteux, tu donnes hospitalité aux invités et tu aides à faire triompher la vérité. Les polythéistes de la Mecque ont également attesté des hautes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont reconstruit la Kaaba et lorsqu'ils devaient poser la pierre noire, ils n'ont pas été d'accord sur qui allait poser la pierre noire. Car les polythéistes de la Mecque donnaient une immense importance à la pierre noire. Ils ont dit alors, et ceci c'était avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait reçu la révélation de son prophète. Ils se sont mis d'accord alors pour prendre comme juge la première personne qui traversera la porte. Et le premier à entrer était le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ils étaient tous heureux et contents que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui jugent entre eux et qui trouvent une solution à ce problème. Et ils ont dit Ja'a al-Amin, Ja'a Muhammad. Le digne de confiance est venu Muhammad. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait pour surnom le digne de confiance, Al-Amin, car il connaissait cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une immense qualité qui est la qualité du fait d'être digne de confiance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a notamment suggéré que chacune des tribus porte le coin d'un drap sur lequel est posée la pierre noire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit celui qui la placera dans la Kaaba. Les polythéistes de Quraysh ont également attesté de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari que lorsque la parole d'Allah Azza wa Jal, son le sens, et avertit les gens qui te sont les plus proches, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal d'appeler à l'islam ses proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors monté sur le mont As-Safa et s'est mis à appeler les différentes tribus. Ils se sont tous réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui ne pouvait pas envoyer un émissaire afin de lui rendre compte de cette information importante qui justifiait le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à ce qu'ils se réunissent autour de lui. Il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam: Ara'aytum لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: si je vous informais qu'il y a dans cette vallée des cavaliers qui vont venir vous attaquer, me croirez-vous? Ils ont dit: oui, nous te croirons. Nous n'avons vu de toi que la véracité. Ma jarabna alayka illa sidqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: Inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Je suis un avertisseur pour vous avant l'arrivée d'un châtiment douloureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam et à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et avant cela, son oncle Abu Lahab a dit: Tabban lak alihadha jama'tana, que tu connaisses la perte, est-ce pour ceci que tu nous as réunis? Et c'est ici qu'Allah Azza wa Jal a révélé Surat al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Jahl, l'une des têtes des polythéistes, a également attesté de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith rapporté par Al-Hakim dans son Musnad, d'après une chaîne authentique, que Abu Jahl a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Inna la nukadhibuk, lakin nukadhibu ma ji'ta bih. Nous ne te traitons pas de menteur toi, mais nous traitons de mensonge ce que tu nous apportes. Et Allah Azza wa Jal a révélé sa parole: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Donc Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. C'est-à-dire lorsqu'ils te traitent de menteur, lorsqu'ils te traitent de poète, lorsqu'ils te traitent de sorcier, etc. Cela
chagriner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal dit, nous savons qu'en vérité, ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. Mais ce sont les versets, c'est-à-dire le Coran, ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. Abu Sufyan également a attesté de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait que le prophète alayhi salatu wa sallam tenait ses engagements. Dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui est connu sous le nom du hadith de Hirqal, d'Héraclius, le roi de Rome, des Romains. C'est un hadith, Inch'Allah Ta'ala, dont on fera, Inch'Allah Ta'ala, une conférence entière. Car c'est un hadith long et un hadith dans lequel il y a énormément de morale et de leçons à retenir. L'histoire est que Héraclius a demandé à ce que Abu Sufyan vienne à lui. Et dans cette assise, ou dans cette assemblée, il y avait des éminentes personnes parmi les Romains qui étaient présentes. Abu Sufyan et certains de ses compagnons. Et Abu Sufyan, à l'époque, n'était pas musulman. Héraclius a demandé à ce que ses interprètes viennent et a demandé à ce que des compagnons qui étaient venus avec Abu Sufyan se mettent derrière lui. Et Héraclius a dit à ses interprètes, dis-leur que je vais poser des questions à leurs compagnons. Si ils voient qu'il ment dans les réponses qu'il donne, faites-moi signe qu'il ment. Donc eux, ils étaient derrière Abu Sufyan. Donc s'ils faisaient signe, ils ne pourraient pas les voir. Et Abu Sufyan a dit, si ce n'était la honte que l'on me traite de menteur, j'aurais menti. Et les savants déduisent notamment de cela que le mensonge était une chose grave, même chez les polythéistes. De mentir est une chose grave. Et si des polythéistes qui n'ont pas embrassé l'islam avaient honte que l'on les taxe de menteurs, si ce n'était la honte d'être taxé de menteur, il aurait menti. Cela prouve la gravité de cela avant l'islam, et que dire après que la religion d'Allah Azza wa Jal ait existé. Héraclius a dit, qui parmi vous est le plus proche dans la lignée de Muhammad? Abu Sufyan a dit moi. Et il lui a demandé, il lui a posé un certain nombre de questions. Il lui a dit, quel est son rang, quelle est sa lignée chez vous? Il a répondu, Abu Sufyan, c'est une personne qui a une bonne lignée. Héraclius lui a dit, est-ce qu'une personne avant lui a dit de telles paroles, c'est-à-dire prétendre qu'il est le prophète d'Allah et tout ce qu'il dit? Il a répondu non. Il lui a demandé, est-ce que parmi ses parents et ses ancêtres, il y avait des rois? Il a répondu non. Est-ce les nobles gens qui les suivent ou les faibles? Il a répondu, ce sont les faibles. Augmentent-ils ou diminuent-ils? Il a répondu, ils augmentent. Est-ce que certains d'eux renient leur religion en détestant celle-ci après qu'il l'ait embrassée? Il a répondu non. Est-ce que vous le traitiez de menteur avant qu'il ne dise ce qu'il disait, ce qu'il dit? Il a répondu non. Trahit-il? Il a dit non, Abu Sufyan, puis il a dit, mais nous sommes dans une période, c'est-à-dire dans laquelle il y a des accords entre nous et lui, mais nous ne savons pas encore ce qu'il va faire. Et Abu Sufyan a dit, c'était la seule chose que j'ai pu dire pour parler en mal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, il savait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
ne trahit pas ses engagements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne trahit pas ses engagements. Mais il a dit cette parole pour émettre ce doute, pour évoquer cette soi-disant probabilité. Puis, Héraclius lui a dit, comment est-ce que vous l'avez combattu? Il a répondu oui. Comment s'est déroulé votre combat avec lui? Il a répondu, parfois nous gagnons, parfois c'est lui qui gagne. Puis il a dit, que vous ordonne-t-il de faire? Il a répondu, il nous dit d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer et de délaisser ce que disent nos ancêtres. Il nous ordonne la prière, il nous ordonne la véracité, la chasteté et de préserver nos liens de parenté. Puis Héraclius a dit, en s'adressant à ses interprètes, dites-lui, je t'ai demandé sur sa lignée, tu m'as dit qu'il avait une bonne lignée, ainsi sont les prophètes. Et ils sont envoyés dans les bonnes lignées de leur peuple. Puis je t'ai demandé, est-ce qu'une personne avant lui avait dit une parole similaire? Tu m'as dit non. S'il y avait une personne qui avait dit une parole similaire, j'aurais dit, c'est un homme qui prend comme exemple des paroles de personnes qui l'ont précédé. Puis je t'ai questionné, est-ce qu'il y avait parmi ses ancêtres des rois? Tu m'as dit non. S'il avait parmi ses ancêtres des rois, j'aurais dit que c'est un homme qui demandera le royaume de ses ancêtres. Puis je t'ai demandé, est-ce que vous le traitiez de menteur avant qu'il dise ce qu'il dit? Tu m'as dit non. Comment peut-il délaisser, Héraclius dit, comment peut-il délaisser le mensonge entre les gens, avec les gens, et mentir sur Allah? Et je t'ai demandé, est-ce que ce sont les notables parmi les gens qui le suivent ou les faibles? Tu m'as dit que c'était les faibles. Et ainsi, les faibles sont ceux qui suivent les prophètes. Je t'ai demandé, est-ce qu'ils augmentent ou est-ce qu'ils diminuent? Tu m'as dit qu'ils augmentent. Ainsi est la foi lorsqu'elle est complète. Et je t'ai demandé, est-ce qu'ils apostasient en détestant leur religion après y être entrés? Tu m'as dit non. Et ainsi est la foi lorsqu'elle pénètre le cœur. Je t'ai demandé, trahit-il? Tu m'as dit non. Ainsi sont les prophètes, ils ne trahissent pas. Je t'ai demandé, que vous ordonne-t-il? Tu m'as dit, il nous ordonne d'adorer Allah et ne rien lui associer. Il vous interdit d'adorer les statues et les idoles. Il vous ordonne d'accomplir la prière, d'être véridique et d'être chaste. Si ce que tu dis est vrai, alors il prendra possession de l'endroit où je suis. Jusqu'à la fin de l'histoire, ala kulli hal, le but d'avoir cité cette histoire d'Héraclius est que Abu Sufyan, qui n'était pas musulman, n'a pu dire que des éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pouvait absolument rien lui reprocher sallallahu alayhi wa sallam. Et en sortant de cette assemblée, Abu Sufyan a dit Amara Amru ibn Abi Kabsha, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que son cas commence à prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'il soit redouté par le roi des Romains. Et il a dit radiyallahu anhu, et j'avais la certitude qu'il allait vaincre et qu'il allait avoir la suprématie jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal me fasse entrer dans l'islam. Abdullah ibn Sallam, qui faisait partie des Juifs de Médine, a attesté de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un savant parmi les Juifs qui s'est converti par la suite radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il dit radiyallahu anhu, لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كنت ممن جفل. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, je faisais partie de ces personnes
qui se sont précipités à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. Et lorsque j'ai vu son visage, j'ai su que ce n'était pas le visage d'un menteur. Et je l'ai entendu dire أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Et il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole: passez-vous le salut entre vous et nourrissez, donnez de la nourriture, préservez les liens de parenté, priez la nuit lorsque les gens dorment, vous entrerez au paradis avec le salut. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Allah Azza wa Jal l'a qualifié et a fait une éloge immense de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et tu es certes d'un comportement éminent. Allah Azza wa Jal a donc informé dans ce verset les qualités dont était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a qualifié les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant immenses et éminents. Et Allah Azza wa Jal a juré: Noun wal qalami wa ma yasturun. Allah Azza wa Jal a juré par le qalam, par la plume et ce qu'elle écrit. Et Allah Azza wa Jal a utilisé plusieurs formules qui appuient le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est doté de ce comportement immense. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Autant de formulations qui appuient et qui affirment et confirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien doté d'un comportement et de qualité immense. Aïcha radiallahu anha dit, comme on l'a vu précédemment, kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en application le Qur'an et délaissait les interdits présents dans le Qur'an, au point que le Qur'an soit ce qui dicte le comportement et les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Aïcha radiallahu anha également, lorsqu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son ruku', dans son inclinaison, Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ghfirli. Pureté à toi, ô Allah, que tu sois loué, ô Allah, pardonne-moi. Yata'awwalu al-Qur'an. Aïcha radiallahu anha dit Yata'awwalu al-Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cela en mettant en pratique l'interprétation du Qur'an. Car Allah Azza wa Jal lui a dit dans Surat Al-Nasr, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Donc ici, un ordre d'Allah Azza wa Jal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en pratique cet ordre, notamment durant son inclinaison. Allah Azza wa Jal a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la pitié et la compassion envers les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'efforçait d'aider et d'apporter des bénéfices aux musulmans dans leur religion, dans leur vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouvait de la peine lorsque les musulmans étaient touchés par un mal. Il dit Azza wa Jal, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de compassion pour vous, plein de sollicitude, et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants.
les comportements et les hautes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les paroles de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la lumière, il a guidé aux djinns et aux humains. Allah Azza wa Jal lui a donné une force qui a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteigne un niveau qu'aucun être humain ne peut atteindre après lui. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parachever et pour parfaire les nobles caractères. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parfaire les nobles caractères et les nobles comportements, y a-t-il une personne qui peut ajouter à cela après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Allah Azza wa Jal dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Il dit Azza wa Jal sur le sens dans Surat An-Nisa, et n'eût été la grâce d'Allah sur toi et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré, mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, c'est-à-dire la sunnah, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam les meilleurs des hommes pour être en sa compagnie. Des compagnons radiyallahu anhum qui ont voué leur vie à la transmission de l'islam et à la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par leur intermédiaire, Allah Azza wa Jal a protégé le Coran et la sunna. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes les protecteurs. Ils ont hérité, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a apporté comme vérité. Et ils ont transmis cela aux générations après eux, radiyallahu ta'ala anhum. Et Allah Azza wa Jal a fait en sorte que des hommes, après les compagnons, radiyallahu anhum, aient voué leur vie à la récolte de toutes ces paroles, à la récolte de toutes ces informations concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à leur tête les deux illustres imams que sont l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rahimahum Allahu ta'ala, qui ont voué leur vie au recueil des paroles, des faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre soin que les chaînes de transmission entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam soient des chaînes de transmission authentiques et dignes de confiance. Les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul doute que de parler des hautes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une conférence ne suffit pas. Cela ne fait aucun doute. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va essayer d'énumérer autant que possible toutes les qualités dont était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de connaître sa véritable valeur, afin que notre amour envers lui sallallahu alayhi wa sallam soit plus grand encore, et afin
que nous puissions, par la volonté et la grâce d'Allah Azza wa Jal, mettre plus et plus encore en pratique ses enseignements et ses recommandations sallallahu alayhi wa sallam. Sa bonté et sa générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint un degré de générosité et de bonté qu'aucun être humain n'a atteint. Allah Azza wa Jal lui a permis d'atteindre ces hautes sphères dans la générosité et dans la bonté. Et il y avait un moment particulier dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus bon et plus généreux qu'il ne l'est en temps normal. Et ceci pendant le mois du Ramadan. Dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Et il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril et que Jibril lui enseignait le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que les vents envoyés. Que les vents envoyés, c'est-à-dire par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne qui s'empressait aussi vite que possible d'être bon, généreux et de faire bénéficier les gens de ce qu'il possédait sallallahu alayhi wa sallam. Il est tellement généreux sallallahu alayhi wa sallam qu'il a préféré réserver une invocation exaucée qu'Allah Azza wa Jalla a accordée à chaque prophète. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, à tout prophète une invocation exaucée. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, قد دعا بها فاستجيب له لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها فاستجيب له. Chaque prophète, Allah Azza wa Jal lui a accordé une invocation qui est exaucée. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et chaque prophète a dit cette invocation qu'il a vu s'exaucer effectivement. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Quant à mon invocation, je l'ai gardée pour ma communauté, afin d'intercéder en sa faveur le jour du jugement. Ceci nous prouve la générosité et la bonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demandait une chose, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donnait un bien et que l'on lui demandait ce bien, il ne refusait jamais sallallahu alayhi wa sallam. Une femme est venue à lui, et le hadith est authentique, et a dit, ô envoyé d'Allah, voici un manteau que j'ai tissé pour toi, afin que tu le portes. لِأَكْسُكَهَا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه البردة المنسوجة محتاجا إليها ولبسها. Et le prophète صلى الله عليه وسلم avait besoin de ce manteau. Il l'a pris, il l'a porté صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل من الصحابة. Et un homme parmi les compagnons a dit, donne-la-moi afin que je la porte, ô envoyé d'Allah. Donne-moi ce manteau afin que je le porte, ô envoyé d'Allah. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il est rentré chez lui sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé le manteau, l'a plié et l'a envoyé chez cet homme. Certains compagnons ont dit à cet homme, ma ahsant, tu n'as pas bien agi. Labasaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, muhtajan ilayha, thumma sa'altahu, wa alimta annahu la yaruddu sa'ila. Tu n'as pas bien agi.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté ce manteau car il en avait besoin. Puis tu le lui as demandé en sachant pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refuse jamais à celui qui lui demande. فقال الرجل إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني. فقال سهل بن سعد فكانت كفنه. Et cet homme a dit, par Allah, je ne lui ai pas demandé ce manteau afin de le porter, mais je lui ai demandé ce manteau afin d'en faire mon linceul. Et le rapporteur du hadith, Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, a dit, et effectivement, ce manteau fut le linceul de ce compagnon radiyallahu anhu. Allah Azza wa Jal a décrit les Ansar dans son noble livre comme étant Ahlul Ithar, comme étant des personnes qui font précéder autrui à leur propre personne. Et cette qualité qu'ils ont, ils l'ont prise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète alayhi salatu wa sallam était leur guide et c'était leur exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une générosité particulière envers les gens qui étaient proches de l'islam et ceux qui venaient récemment de se convertir. Il leur donnait sallallahu alayhi wa sallam plus qu'à ceux dont la foi était ancrée dans leur cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné dans la bataille de Hunayn aux grands parmi les Quraysh 100 chamels, parmi eux Safwan ibn Umayyah. Muslim rapporte dans son Sahih que Safwan ibn Umayyah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné ce qu'il m'a donné, c'est-à-dire les 100 chamels, alors qu'il était la personne que je détestais le plus. Il ne cessait de me donner jusqu'à ce qu'il soit la personne la plus aimée chez moi. Et dans le hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demandait une chose par l'islam, il ne refusait jamais et donnait ce que l'on lui demandait. Un homme est venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un troupeau d'ovins qui remplissait l'espace entre deux montagnes. Et cet homme est revenu vers son peuple et a dit, Ya qawm aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha al-faqr. Ô mon peuple, convertissez-vous à l'islam, car Muhammad donne comme donne celui qui ne craint pas la pauvreté. Et une personne peut au début ne rechercher que la vie d'ici-bas, mais peu s'en faut que l'islam vienne et que l'islam fasse que la religion soit plus aimée chez cette personne que toute la terre et ce qu'elle contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à cet homme tous ses ovins afin que cela apporte des fruits. Et les fruits n'ont pas tardé à venir lorsque le peuple dont cet homme était le chef et le représentant ont embrassé l'islam. Cet homme s'est transformé par ce don du prophète sallallahu alayhi wa sallam en un émissaire venu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appeler son peuple à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de dépenser ses biens dans le sentier d'Allah Azza wa Jal pour faire triompher la religion de l'islam. Il ne cessait de dépenser ses biens dans la propagation de l'islam, et ceci jusqu'à
sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa modestie et sa proximité envers les gens, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le meilleur des prophètes et envoyés. Ces mêmes prophètes et envoyés qui sont les meilleurs des personnes. Allah Azza wa Jal a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des envoyés. Il en a fait le dernier des envoyés. Il en a fait le maître des envoyés, le guide des envoyés. Il en a fait, subhanahu wa ta'ala, celui qui sortira le premier de sa tombe, le premier qui demandera l'intercession, et le premier, sallallahu alayhi wa sallam, qui verra son intercession acceptée d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlait des bienfaits d'Allah sur lui, pour montrer à sa communauté la place qu'il a auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et afin que les gens l'estiment, sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit, et qu'ils lui donnent le respect, l'estime qu'il mérite, qu'il l'aime et qu'il le suive, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, alayhi salatu wa sallam, dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par Muslim, je suis le maître des fils d'Adam. Je suis le maître des fils d'Adam le jour du jugement. Et je suis le premier dont la tombe s'ouvrira. Je serai le premier à intercéder et le premier dont l'intercession sera acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a montré à sa communauté qu'il était le meilleur et le maître des fils d'Adam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part, dans une autre version, dit « Ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr » Je suis le maître des fils d'Adam et point de vantardise. Et point de vantardise. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela pour se vanter. Mais il a dit cela pour montrer la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et y a-t-il un moyen que sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, connaisse la place qu'il a auprès de son Seigneur que par ses informations à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a informé car il est le seul qui puisse informer sa communauté de la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus modeste, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a donné le choix d'être un prophète serviteur ou d'être un prophète roi, qu'a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a choisi d'être un prophète adorateur et serviteur. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est entré victorieux à la Mecque, l'année de la victoire, il est rentré sallallahu alayhi wa sallam, la tête baissée, le menton posé sur sa monture. Et dans une autre version, le menton collé à sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, le menton collé à la poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre victorieux à la Mecque. En général, les victorieux, ceux qui ont la victoire, rentrent-ils la tête baissée ou la tête haute? La tête haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré la tête baissée. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam baissait sa tête par modestie et par humilité, de par ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné comme victoire, au point que حتى أن عثنونه لا يكاد يمس واسطة الرحل. Qu'est-ce que le uthnoun en arabe? Celui qui sait, il est fort. Qu'est-ce que le uthnoun? Al-uthnoun, c'est la barbiche. C'est la barbe qui pousse en dessous le menton. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque et
il était tellement modeste et faisait preuve d'une immense humilité au point que sa barbiche, la barbe qui pousse de son menton, touchait sa monture, touchait la moitié de sa monture, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. De même, ce qui montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le fait qu'il était proche des gens. Le hadith de Anas rapporté par Al-Bukhari, lorsqu'il dit que des esclaves parmi les petites filles des gens de Médine prenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main et elles partaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam là où elles désiraient. Elles prenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la main et emmenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam là où elles souhaitaient, là où elles voulaient. Et lorsque Aïcha radiyallahu anha a été questionnée par Al-Miqdad ibn al-Aswad, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui? Elle a répondu, il était au service de sa famille et lorsque la prière arrivait, il se levait pour l'accomplir. Et ce qui montre également la modestie du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith d'Abu Huraira, lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالصبيان سلم عليهم. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, si on m'invite pour manger des pâtes, j'accepterai l'invitation. Les pâtes de vache ou les pâtes de mouton, qui est ce qu'il y a de plus quoi? Ce qu'il y a de moins onéreux chez une bête, ce sont les pâtes. Les pâtes, achetez ça à 1 euro chez le boucher. Les pâtes de mouton, 50 centimes, la pièce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'on m'invitait pour manger des pâtes, j'accepterai l'invitation. Et si l'on m'offre des pâtes, je les accepterai. Et il dit, Abu Huraira radiyallahu anhu dit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait à proximité des jeunes enfants, il les saluait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'amusait et plaisantait avec les enfants. Dans le hadith d'Abu Umayr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Umayr, Ya Aba Umayr, ma fa'ala nughayr. Ô Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon? Et on a fait une conférence sur ce hadith, une conférence entière dans laquelle l'on a cité plus de 80 leçons et morales que l'on retient de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô Abu Umayr, qu'a fait l'oisillon? Et je vous invite à retourner à cette conférence. Le hadith de Anas, lorsqu'il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais dit ouf. Et durant ces 10 années où Anas radiyallahu anhu était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam ne lui a jamais dit pourquoi tu fais cela ou pourquoi n'as-tu pas fait cela. Il montait sallallahu alayhi wa sallam sur des montures et prenait avec lui ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et il disait souvent, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une personne qui fait preuve de modestie pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Et malgré cette modestie, cette humilité dont faisait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains de ses compagnons, par respect pour lui et par estime à son égard, sallallahu alayhi wa sallam, n'osaient pas lever le regard sur lui. Dans le hadith de Amr ibn al-As, le hadith rapporté par Muslim, il dit, radiyallahu anhu, il n'y avait pas une personne plus aimée chez moi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas
une personne qui avait plus d'estime à mes yeux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je n'avais pas la possibilité et la capacité de lever mes yeux pour le voir, car je le respectais tellement. Et si l'on me demandait de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne saurais le faire, car mes yeux ne l'ont pas assez contemplé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la pitié envers sa communauté. Il avait envers sa communauté sallallahu alayhi wa sallam une attention particulière ainsi qu'une compassion. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, selon le sens, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Et lorsqu'un bédouin a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se sont précipités sur lui afin de le saisir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laissez-le », c'est-à-dire laissez-le terminer. Laissez-le terminer d'uriner. Et les savants ont déduit qu'il est néfaste d'arrêter, de stopper, d'arrêter d'uriner au moment où on urine. Et que ça peut être néfaste pour le corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Laissez-le », puis versez sur son urine un récipient d'eau, car vous avez été envoyé pour faciliter, non pour rendre les choses difficiles. Et lorsqu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ô envoyé d'Allah, je viens en retard à la prière, salat al-ghada ». Salat al-ghada, c'est la prière du fajr. Salat al-subh. Il dit « Ô envoyé d'Allah, je viens en retard à la prière du subh à cause d'un tel qui allonge trop la prière. » Et Abu Mas'ud radiyallahu anhu, qui est le rapporteur du hadith, a dit « Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerver dans une exhortation comme il s'est énervé ce jour-là. » Il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Ô vous les gens, il y a parmi vous des personnes qui font fuir lorsqu'une personne préside la prière, qu'il l'allège, car il y a derrière vous des personnes âgées, malades, et des personnes qui ont des choses à faire. » Et dans le hadith d'Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il allège sa prière, car il y a, c'est-à-dire parmi ceux qui prient derrière, des faibles, des malades et des personnes âgées. Et lorsque l'un d'entre vous prie seul, alors qu'il allonge la prière comme bon lui semble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui montre sa pitié et sa compassion envers sa communauté, est que le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha, délaissait des choses, des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les délaissait de peur que les gens fassent comme lui et que par la suite ces adorations deviennent obligatoires. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-wisal, c'est-à-dire lorsqu'il a jeûné plusieurs jours consécutifs sans rompre son jeûne, eh bien, lorsque certains de ses compagnons ont pris connaissance du wisal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait le wisal avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de faire al-wisal par pitié envers eux et par compassion à leur égard, et ils ont dit « Innaka fa innaka tuwasil » mais toi, ô envoyé d'Allah, tu le fais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lastu ka hayatikum » je ne suis pas comme vous. Et dans une autre version « Wa ayyukum mithli » et qui parmi vous est comme moi ? « Inni abit yut'imuni rabbi wa yasqini » je passe la nuit et mon Seigneur me nourrit et m'abreuve. Et dans le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, lorsqu'un homme a éternué pendant la prière et
et que Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami a dit Yarhamukallah. Un homme a éternué et Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami a dit Yarhamukallah à cet homme pendant la prière. Après la prière, il a vu que les compagnons commençaient à lui faire des reproches. Pendant la prière Afwan, il a vu que les compagnons n'étaient pas contents de sa parole. Puis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il dit radiyallahu anhu, je n'ai jamais vu un enseignant avant lui et après lui meilleur que lui. Par Allah, il ne m'a pas crié dessus, il ne m'a pas frappé et ne m'a pas insulté, mais il m'a dit, la prière, pendant la prière, il n'est pas bon de parler comme le font les gens, mais la prière est composée de tasbih, de takbir et de lecture du Coran. La clémence et la douceur du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. L'histoire, lors de l'une des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont arrêtés dans un endroit où il y avait beaucoup d'arbres épineux. Le prophète alayhi wa sallam s'est reposé avec ses compagnons et ils se sont dispersés chacun sous l'ombre d'un arbre. Et le prophète alayhi wa sallam a attaché son épée aux épines de ces arbres qui étaient à la base des arbres épineux. Puis, le prophète alayhi wa sallam a appelé ses compagnons et leur a dit, un homme est venu à moi alors que je dormais. Il a pris mon épée. Je me suis réveillé et je l'ai vu debout à ma tête, au niveau de ma tête. Et je me suis rendu compte que l'épée était dégainée dans sa main. Et il m'a dit, qui peut m'empêcher de te faire quelque chose? Imaginez la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah. Puis l'homme a dit, qui peut m'empêcher de te faire quelque chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah. Puis l'homme a rengainé son épée et il s'est assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le prophète alayhi salatu wa sallam ne lui fasse quoi que ce soit. Le prophète alayhi salatu wa sallam, comme le rapporte Aïcha, lorsqu'il avait le choix de faire deux choses, il prenait la chose la plus facile, tant qu'elle ne comportait pas de mal. Et lorsque cette chose comportait du mal, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui s'en éloignait le plus. Ce qui montre également la douceur et la gentillesse du prophète alayhi salatu wa sallam, le hadith de Anas rapporté par Al-Bukhari et Muslim, lorsque Anas marchait avec le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est alors, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un manteau épais. Et un bédouin est venu et a tiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le manteau, de façon violente, au point que Anas radiyallahu anhu dit, je voyais la trace de ce geste sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La trace du manteau était visible sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement ce bédouin a tiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon violente. Puis cet homme a dit, ô Muhammad, donne-moi des biens d'Allah que tu possèdes. Regardez la façon violente par laquelle a été appréhendé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la dureté et la froideur de la demande et regardez la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم
أمر له بعطاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers lui. Il lui a souri, sallallahu alayhi wa sallam, et a ordonné qu'on lui donne ce qu'il demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prodiguait des conseils à sa communauté. Il n'y a pas une chose dont ont besoin les musulmans sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le leur a enseigné. Et il a donné deux paraboles sallallahu alayhi wa sallam dans deux hadiths distincts. Le hadith de Abu Musa al-Ash'ari et le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Dans le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis comparable à un homme qui est venu vers son peuple et qui a dit: j'ai vu une armée et je suis pour vous un avertisseur qui enlève ses vêtements. Et ici les savants ont dit un avertisseur qui enlève ses vêtements, c'est-à-dire un avertisseur qui est de loin. Et lorsque tu es loin et que tu veux prévenir quelqu'un et que tu n'as rien sur toi, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu vas enlever un vêtement et tu vas faire un signe avec celui-ci pour que les gens puissent te voir de loin. Et cet homme leur dit: sauvez-vous. Sauvez-vous. Une partie de ce peuple ont écouté cet avertisseur et sont partis au début de la nuit. Et d'autres ont traité cet avertisseur de menteur. Ils sont restés là où ils étaient. Puis l'armée est venue et les a exterminés. Ainsi est l'exemple de celui qui m'obéit et qui suit ce avec quoi je suis venu, et l'exemple de celui qui me désobéit et traite de mensonge la vérité avec laquelle je suis venu. Et dans le hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: moi et vous sommes comparables à un homme qui a allumé un feu. Puis les papillons et les différentes bestioles viennent autour de ce feu et tombent dans celui-ci. Et moi, je m'efforce de les repousser de ce feu. Mais vous passez entre mes mains. Mais vous passez entre mes mains. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, dans son appel, dans sa da'wa, lorsqu'il était questionné sur une chose, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas à répondre par une réponse qui est plus importante que ce qui lui a été demandé. Et la preuve, et cet homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, quand aura lieu l'heure? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Et que lui as-tu préparé? Il a répondu: je n'ai rien préparé si ce n'est que j'aime Allah et son prophète. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: anta ma'a man ahbabt. La force et le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on terminera par ceci inshallah ta'ala. La force et le courage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith authentique que le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if. Mais il dit sallallahu alayhi wa sallam: wa fi kullin khayr. Mais dans les deux, il y a un bien. Et Allah azza wa jal a rassemblé dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ensemble des forces. La force spirituelle et la force physique sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette force dans l'adoration d'Allah, dans son obéissance subhanahu wa ta'ala. Il priait sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et lorsqu'il a été questionné par Aïcha radiyallahu anha: pourquoi fais-tu cela? Pourquoi pries-tu
aussi longtemps? Pourquoi restes-tu debout la nuit à prier aussi longtemps au point que tes pieds se fendent? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: Ô Aïcha, n'ai-je pas le droit d'être un serviteur reconnaissant? Le prophète alayhi salatu wassalam était courageux et vaillant. Et le hadith de Anas radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, est un hadith que les savants utilisent beaucoup pour montrer le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la meilleure des personnes, la plus généreuse des personnes et la plus courageuse des personnes. Une nuit, les gens de Médine ont été pris d'une frayeur. Ils ont entendu des bruits effrayants. Les gens sont partis en direction de ce bruit. Et ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait déjà précédés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà revenu. Était déjà parti en direction de ces bruits effrayants et était déjà revenu. Et au moment où les gens partaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait. Et il leur disait sallallahu alayhi wa sallam: Lam tura'u, lam tura'u. Il n'y a pas de quoi s'effrayer, il n'y a pas de quoi s'effrayer. Et il était sallallahu alayhi wa sallam sur la monture de Abu Talha, sur le cheval d'Abu Talha qui n'était absolument pas équipé. Il n'y avait aucun équipement sur le cheval de Abu Talha, ni selle, ni quoi que ce soit. Wa fi unuqihi sayf. Et sur le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait son épée. Et il a dit: Laqad wajadtuhu bahran aw innahu la bahr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je l'ai trouvé rapide, en parlant du cheval d'Abu Talha qui avait pour réputation d'être un cheval extrêmement lent. Les savants utilisent également ce hadith pour prouver les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le cheval d'Abu Talha était un cheval qui était extrêmement lent, mais depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté dessus cette nuit-là, c'était un cheval extrêmement rapide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et je l'ai trouvé rapide, c'est-à-dire le cheval d'Abu Talha. Donc ce que l'on retient de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était courageux et qu'il était le premier à aller voir quelle était l'origine de ce bruit effrayant. Avec une monture qui était réputée lente, qui n'était pas équipée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'épée autour de lui. Donc cela montre le courage immense qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, durant les différentes batailles, était souvent en première ligne, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la bataille de Uhud, son visage, il a été blessé au visage, sallallahu alayhi wa sallam, et 2 de ses molaires ont été cassés, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la bataille de Hunayn, un homme a dit: Ô Abu Umara, vous êtes-vous enfui du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Hunayn? Il a répondu: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fui. Et le peuple de Hawazan était des peuples qui avaient la particularité d'être très bons dans le lancer de flèches. Et lorsque nous les avons rencontrés dans le combat et que nous les avons chargés, ils se sont enfuis. Et les gens sont alors venus pour récupérer les butins. Ils nous ont alors fait face avec leurs flèches. Les gens se sont enfuis et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Sufyan ibn al-Harith qui prenaient les
rênes de la mule blanche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam disait Ana an-nabiyyu la kadhib, ana abdul muttalib. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, en expliquant ce hadith, que ce hadith montre le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un jour comme celui-ci où son armée s'est éloignée de lui sallallahu alayhi wa sallam. Il était monté sur une mule qui ne permet ni de s'enfuir ni de combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait face à l'ennemi qui lançait des flèches, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclinait son identité. Car de loin, surtout en temps de guerre, quand il y a des va-et-vient, on ne distingue pas l'identité des personnes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cette posture de faiblesse, sur une mule, et il déclinait son identité. Il disait, je suis le prophète, point de mensonge, je suis le fils de Abdul Muttalib. Et l'imam Ibn Kathir dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclinait son identité afin que le connaissent et le reconnaissent ceux qui ne le connaissent pas. Et ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait que par la confiance qu'il plaçait en Allah subhanahu wa ta'ala et parce qu'il savait qu'Allah azza wa jal allait lui accorder la victoire. Voilà ce que Allah azza wa jal m'a permis de vous énumérer, de vous citer comme haute qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont bien plus nombreuses que celles que j'ai citées de façon brève. On demande à Allah azza wa jal de faire en sorte de prendre le prophète alayhi salatu wa salam comme exemple dans chacune de ses qualités, dans chacun de ses comportements magnifiques dont était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah azza wa jal de faire en sorte que nous donnions au prophète sallallahu alayhi wa sallam les droits qui sont les siens, comme lui sallallahu alayhi wa sallam nous a donné les droits qui sont les nôtres, et nos droits à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont le fait de transmettre la religion d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la religion de la meilleure des façons, et le jour de Arafat, lors de son pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en témoin Allah azza wa jal et l'ensemble de ses compagnons présents qu'il a bel et bien transmis le message comme cela lui a été demandé sallallahu alayhi wa sallam. As'alullah azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين